La nuit est tombée depuis quelques heures sur la ville de Ouagadougou. Aux abords du canal de Wemtenga, le bruit des motocyclettes et des engins de toutes sortes a fait place à des sonorités particulières. Selon les dernières études, les crapauds sont présents dans tout le Burkina Faso. Pour l'instant, nos études ne nous ont pas permis encore de pouvoir faire une étude recoupée pour voir quelles sont les espèces qui sont au Sahel, quelles sont les espèces qui sont à l'ouest ou à l'est. Mais l'enquête que nous avons menée permettait de savoir que ces batraciens, donc comme vous le dites, sont rencontrés dans la quasi-totalité des zones humides du Burkina. Maintenant, nous allons par la suite voir est-ce qu'il s'agit de la même espèce, est-ce qu'il y a une espèce qui prédomine sur une autre, ou bien donc il s'agit des espèces tout à fait différentes qui vivent dans les écosystèmes arides, semi-arides ou humides. Les crapauds cohabitent avec les hommes et à la tombée de la nuit, ils quittent leur cachette pour les concessions où ils capturent les insectes que la lumière attire. Dans certaines localités du pays, crapauds et grenouilles font partie du régime alimentaire. Sont de celles-là, Zorgo. Voilà, tout le monde y a là. Ninkima, tout le monde ninkima, tout le ninkima ne coupe de maninkima. Au gomme na woto. Tout le monde le goya warba, bien warba, tout bon tout pour moi. Dans le reste du pays, on se rend compte également que les grenouilles sont consommées à divers degrés. Dans la région de l'Ouest, dans les cabarets, donc on les rencontre des soupes de grenouilles. Dans la région du Sud-Ouest, ils sont également consommés. Mais dans les autres régions, il y a une consommation mais qui semble plutôt relever du domaine seulement des enfants. Je viens de la région de Yatenga. J'ai consommé les grenouilles, j'ai consommé les crapauds. Mais c'est très bon. Ouais, c'est très délicieux. Mais c'est à Moctedo, à 80 km de Ouagadougou sur l'axe Ouaga-Koupela, qu'on peut voir les grenouilles en vente. Dame Martine Sawadgo est la doyenne des transformatrices de poissons et de grenouilles, bien sûr. Kari jama yum pina tonda kamilo anke diti zim game na la kima lo man we la ma hawa ko msata me zim kabe zima lomsa la te zima son lomsa son dara me afo ha sori yemaro pisi dikundu wata kwa ba yoro ka go la ha zima na ko handa hanga ma ya pira fa metenda men pa mbumbe ko non la lomsa ton me corre la bala anyora kawo bote. Avec les autres femmes, elles ont investi ce site où elles achètent chaque jour les produits des pêcheurs. Ha ya ne lomsa absan wane ton yara ram ta foye ti ton fora karsa ton ham fora karsa un pidiga un pieka yadagata kui titono ya onlo hakam. Par exemple, la saison cesse comme ça. C'est là-bas qu'on peut les trouver. Il faut creuser peut-être un demi-mètre. Vous allez aller les trouver et on les ramasse, on met dans les canaries. On part, puis on commence à enlever le pot. Voilà. Si tu veux, tu peux cesser au soleil. On peut utiliser ça dans la sauce. Ou bien si vous voulez, vous grillez ça comme ça et vous mangez. Les produits ainsi transformés sont vendus pour la consommation. Les crapauds sont aussi utilisés à des fins thérapeutiques. La graisse de choses de crapaud. Bon, les vieux là disaient qu'on utilise ça pour soigner ceux qui ont des problèmes de la peau. Du point de vue socio-culturel, les grenouilles également, notamment le crapaud bœuf, est utilisé pour faire certains instruments de musique dans la zone centre de notre pays, n'est-ce pas? Mais également, du point de vue culturel, le crapaud serait notamment son cœur
serait donc utilisé donc, dans certains principes mystiques pour l'endurance, pour le combat. Les batraciens ont une place incontournable dans l'écosystème. C'est des indicateurs de la pollution. Donc, lorsqu'un milieu est pollué, vous n'avez pas donc la possibilité de survie donc, de ces animaux à ce niveau. En tant que donc, lutte contre le paludisme, qui est une des maladies donc, les plus donc, ravageurs donc, au niveau de l'Afrique et au Burkina Faso particulièrement, donc, les crapauds, donc, les grenouilles trouvent donc, leur intérêt donc, dans la prévention, en ce sens qu'ils partagent les mêmes zones que donc, les larves donc, des moustiques, donc les eaux stagnantes. Et donc, ils consomment ces larves et à ce titre-là, ils permettent donc de diminuer donc, la pression, donc la densité des moustiques qui sont susceptibles de transmettre le paludisme et voir la dengue aujourd'hui. Malheureusement, au fil des années, un constat s'impose. Samna Zimbisi rom nen lomsa rom pahara tabo zime woto akabe atolo menma me pase tita hantal pomgala mano kenen kitamti biwora yala fa kideme hen kidi sawa yato. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Il y a le fait que les infrastructures routières traversent souvent les zones humides, fraîches et boisées où vivent les crapauds. Et la plupart du temps, la traversée des routes est un parcours périlleux pour eux. Ceux-ci, par exemple, ont achevé leur course ici. D'autres font la joie des rapaces qui les enlèvent dès qu'ils sont écrasés. Mais selon les pêcheurs, ces petits incidents ou accidents du quotidien ne représente rien à côté des pesticides et autres herbicides. Tita pom kulisa niwa handa mi tension al gouvernement tension al ne yel kanga te neba wuma wusu wuma vonre ti bumman tan ya kaman ti men tip neda am ta haram ta tension ni mbuide fa ti hankali se a kere na yi woto ton menga kanan liwa bang jibi ponre mbake a satan dabra wusu. Ce n'est pas le maire de Zorgo qui dira le contraire. Il y a de cela 12 ans, je n'étais pas maire de la commune. Alors, il y a quelqu'un qui pulvérise les herbes autour des concessions. Et en ce temps, moi, je suis venu à la mairie ici, j'ai vu le maire, en ce temps, c'était M. Edouard Balkoulga. Je lui ai dit de faire attention parce qu'il y a des pratiques qui risquent de faire disparaître notre espèce précieuse, notamment les crapauds. Il m'a demandé de qui il s'agit. Je lui ai dit, je lui ai donné le nom de la personne. Il l'a convoqué et il lui a signifié ce que j'ai dit. Et heureusement ou malheureusement, bon, j'étais assis. Il est venu s'asseoir avec nous, avec un camarade. Et il a dit que non, que le maire vient de l'appeler. Lui, il est en train de faire ça pour avoir sa pitance journalière. Et les gens sont en train de lui dire que bon, il est en train de vouloir tuer les crapauds. Et je lui ai dit que c'est moi qui suis parti dire. Et je lui ai expliqué ce qui va arriver s'il n'arrête pas. Présentement, là, si on me dit de mailler ça, je ne vais pas mailler. Pourquoi? Et avec l'herbicide et autres là, bon, c'est compliqué. Ça peut être toxique. Selon les chercheurs, il faut également prendre en compte d'autres facteurs. L'autre danger qui menace donc ces ressources, notamment ces amphibiens, donc c'est les vides juridiques. Aujourd'hui, oui, c'est des espèces qui sont exploitées, mais il n'y a aucun texte juridique qui protège donc les grenouilles ni les crapauds. Donc tout le monde en fait une exploitation
à l'état sauvage. Mais étant donné que donc aucun texte ne définit la taille à laquelle on doit pouvoir exploiter une espèce, la quantité qui doit être prélevée dans un milieu donné. Donc quand vous partez effectivement dans le commerce, dans les zones où ils sont exploités, vous avez des grenouilles de toutes les tailles. Oui, parce qu'on n'a pas défini c'est quel type d'engin qu'il faut utiliser, quelle taille de grenouille il faut donc exploiter. Et donc les gens y vont, tant que donc, la grenouille, on peut l'attraper, il faut l'attraper et le vendre. Donc ça c'est un danger qui va donc entraîner l'extinction donc, de cette espèce donc, ou de ces espèces d'amphibiens. Le virus juridique leur est préjudiciable à l'heure actuelle. Pour les transformatrices de Moctedo, ce qui pourrait aider à préserver la population de batraciens, c'est la rénovation du barrage qui souffre d'ensablement et de fragilisation de sa digue et de son déversoir. Yelang berbeda game ki ton ko de ton kale bor lo ngar kale bor yam malanga so bodena on ba kaminya na kiwu de jim game la ma ko mi shatam mama hata kasa han saya jime lo mo han ka tinga to le sale ni tijimwa bum ka be ton dikawa de yotu. Je vous le dis, il faut d'abord passer par la sensibilisation. Parce que, vous savez, à travers tout le Burkina, les gens utilisent beaucoup de produits chimiques. Un peu partout. Pour l'orpaillage, on utilise des produits chimiques. Pour l'agriculture. Et tout ça, ça converge vers les marigots et ça constitue un danger pour cette espèce-là. Mais ces derniers temps, nous constatons que les gens même, à travers les sensibilisations et la conscientisation, les gens commencent à comprendre qu'effectivement, cette pratique-là, il faut doser. Indicateur des perturbations de l'écosystème, la disparition des crapauds et autres grenouilles doivent interpeller chacun. Au Burkina Faso, on est encore loin de construire des crapauducs pour permettre à ces batraciens de traverser les grandes routes en toute sécurité. Pour l'heure, les initiatives locales privilégient la sensibilisation pour un meilleur usage des pesticides. Des plaidoyers se mènent également pour une restauration de leurs espaces de vie. L'ambition, c'est de léguer aux générations futures une terre riche de sa diversité.